Ben écoutez, vraiment, les runes, comme vous le dites, le plan d'action a été concordé, amendé avec le chef de l'État. Il faut dire les choses comme ça se doit. Le chef de l'État, le président de la transition, a eu l'amabilité de nous rendre visite. Il a visité les locaux du quotidien national. Il est passé dans tous les bureaux. Il a vu l'ampleur des dégâts et il a promis. Il y a de cela des mois, tout le travail a été fait en amont. Il a demandé de faire le travail détaillé de la rénovation complète du bâtiment, de l'équipement en meublé complet du bâtiment et l'équipement bureautique complet du bâtiment. Chose qui fut faite, on a monté tous les dossiers et aujourd'hui, plus tard, hier, le chef de l'État interpellait Madame la ministre là-dessus. Je vous dis bientôt que dans une semaine, les travaux vont commencer et Oréa, je vous dirai très bien, dans quelques mois, on va être dans des bâtisses flambant neuves et très très bientôt, encore, le gouvernement nous a octroyé des fonds pour la construction d'une imprimerie moderne de dernière génération. L'endroit est déjà acquis, le terrain ici, et la machine est déjà identifiée au Sénégal. Il suffit juste de se déplacer pour aller chercher. Aujourd'hui, c'est les appels d'offres parce qu'il faut respecter les procédures d'obtention ou d'octroi de marché en République de Guinée. Pour finir, avez-vous un message à l'endroit des... Non, c'est pas pour finir, nous aussi, on va les voir. Allez-y. Voilà, allez-y. Hier, vous étiez DGA, aujourd'hui, nommé DG. Quel regard portez-vous sur les stagiaires? Ben écoutez, le regard est déjà positif. Je me suis dit, depuis la prise du pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya, les instructions que nous avons reçues dans les ministères, dans les directions, c'est de faire l'état des lieux concernant les travailleurs. Cela fut fait. On sait aujourd'hui quels sont les fonctionnaires à Oréa, on sait aujourd'hui quels sont les stagiaires. Et le président a dit que tous les stagiaires devraient être pris en compte, chose que nous, ici à Oréa, j'ai fait. On a un tableau, je connais les stagiaires. Mais ce que je vais lancer comme appel, ce n'est pas parce que aujourd'hui vous avez passé des années à Oréa comme stagiaire et que vous ne vous impliquez pas. On va prendre les stagiaires qui seront impliqués dans le travail. Des stagiaires qui viennent, des stagiaires qui sont utiles à nous, qui sont productifs pour le journal. Pas des stagiaires qui viennent se promener, faire acte de présence et disparaître pendant des mois. Au-delà, même des stagiaires, on interpelle aujourd'hui tous les fonctionnaires, ceux qui émargent, qui ont le salaire payé par l'État guinéen, doivent se rendre au travail. Quiconque ne venant pas pendant des mois, un jour va se retrouver radié de la fonction publique, radié de l'effectif de Oréa. On peut connaître votre projet futur? Mais le projet futur, c'est de réanimer, donner un élan à Oréa. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pratiquement tous les dossiers sont prêts. Dans une semaine, les travaux de rénovation vont commencer. Et après cela, on va mettre l'équipement en marche. On a les hommes, on n'a pas d'équipement. Vous n'êtes pas sans savoir, toutes ces dernières années, nous n'avions pas d'équipement, on n'a pas d'imprimerie, on n'a pas de messagerie. Regardez les bureaux, on n'a même pas de chaises. On est complètement à nu. Il faut déjà trouver des conditions idoines pour que les gens puissent produire davantage. C'est ce que nous voulons faire le plus tôt possible. Monsieur le DG, avant votre dernier message, quelle est la politique que vous comptez mettre en place, sachant que la presse écrite tend à disparaître, surtout le journal papier? Vous, en tant que le nouveau DG de Oréa, quelle est votre politique que vous allez imposer, les axes prioritaires, pour que le journal papier soit encore... Des partenariats avec des Mais privés? écoutez, je vais vous dire, ça c'est quelque chose que vous le dites. Il est à tendance, mais je n'avais pas dit qu'il est mort. Dans tous les pays du monde entier, je dis bien tous les pays ont leur organe quotidien qui marche. Même les pays qui sont à moitié en guerre. Quand vous allez au Mali, le journal de l'État fait partie de la représentativité de l'État.
fait partie des patrimoines de l'État. L'État doit être en mesure de financer, d'apporter les moyens suffisants qu'il faut. C'est comme demain, on parle de la gendarmerie, de la police. L'État met les moyens là-dessus. L'État est tenu, obligé de s'occuper de son quotidien. Et aujourd'hui, il faut se retrouver vers l'État. Aujourd'hui, l'État met des millions et des millions dans les presses privées. Pourquoi il ne va pas commencer sur sa presse? Alors, mon premier combat, c'est que le journal Orea soit ventilé dans tous les bureaux de la République de Guinée. Dans tous les bureaux. Préfecture, sous-préfecture. Que le sous-préfet du dernier village guinéen puisse avoir une copie. Le maire, le chef de district, le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, les administrateurs civils. Donner la bonne information de l'État à nos concitoyens qui croient à l'État, qu'on croit à la justice de la Guinée, qu'on se dise que la magouille, la corruption tue le développement de notre pays. Ce n'est pas pour le président, je le fais pour le futur de mes enfants. Et aujourd'hui, cette période, ce mois des assises, où nous devons faire la paix, où nous devons faire la cohésion sociale, où nous devons faire la fraternité, où nous devons développer l'entente mutuelle entre les Guinéens, dans le cadre global de la refondation, Orea a une place immense, une place qu'on ne peut pas définir, parce que Orea aujourd'hui est plus facile de lire Orea sur tout l'étendue du territoire national. Partout, vous pouvez prendre un journal à lire. Mais l'Internet que nous avons ici à Conakry, il y a des endroits, des villages en Guinée qui n'ont pas d'Internet, des villages guinéens qui n'ont pas de télé, des villages guinéens qui n'ont pas de radio, des villages guinéens qui n'ont pas d'information. Et qui n'a pas d'information vit dans les ténèbres. Un citoyen doit être informé du pouvoir central. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement de M. Biamogui est en train de faire? Alors pour moi, l'un des objets, l'un des outils de communication qui est immortel, qui s'adapte à la condition de vie du Guinéen aujourd'hui, c'est le journal quotidien Orea. Alors pour moi, il faut le développer. Merci. Merci. Votre lien avec votre argent? Mon lien, elle a été nommée hier, c'est quelqu'un que je connais. On a reçu le premier décret ensemble. Elle était au cabinet. C'est une jeune sœur, elle était conseillère du ministre et aujourd'hui elle vient comme hier. Pour moi, je suis très réconforté parce qu'elle a du cran, c'est une jeune dame qui sait se battre. Et ensemble, nous allons nous battre pour relever le défi de Orea. Merci.